Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Bonjour à tous. Je salue tout le monde qui ken, mon frère, mon sœur. Je salue de tout dans le beau et précieux nom de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous parlons à propos de l'aveuglement. Amen. L'aveuglement. Et le titre du message d'aujourd'hui, il y a pour titre accepter qu'on est aveugle pour que Dieu intervienne. Accepter qu'on est aveugle pour que Dieu intervienne et nous fasse voir. Amen. Merci Seigneur. Et avant que nous commencions, nous pouvons la tête et nous pourrons rendre grâce à Dieu. Nous pourrons remercier pour ce moment qui nous peut passer en ce moment, cet après-midi. Et nous vous demandons l'intervention de son esprit afin que nous capables de parler de la part de Dieu. Nous capables de dire quelque chose qui bon Dieu a envie de nous dire afin que nous capables de mieux comprendre ses paroles et que nous capables de jour en jour, après chaque message, nous rapprochons avec lui. Merci Seigneur. Voilà, Père éternel, Dieu tout-puissant. Papa, d'abord, je rends toi grâce pour que tu viennes à côté de nous, être là cet après-midi. Et ce que je prie toi, Seigneur, c'est que tu es capable de parler à travers mon bouche, que tu es capable de guider-moi par ton esprit. Parce que c'est ton esprit, Papa, qui connaît toi, qui sonde jusqu'à ta profondeur pour révéler nous ta volonté, Papa, ta volonté le plus profond. Et nous connaît, Papa éternel, qui, nous les hommes, nous finissons aveuglés, nous finissons perdus à cause de nos péchés. Et c'est pour cela qu'il nous envoie le Sauveur, le grand Yahushua, Jésus, le Messie de Nazareth. Et nous prions toi, Seigneur, afin que ce message, qui peut convaincre nous, il faut convaincre Bankiken encore, qui peut guider ce message encore à travers l'Internet, afin que nous capables, tout Bankiken qui peut guider ça, nous capables de reconnaître qui vraiment un Bankiken aveugle. Et c'est pour cette raison que tu envoies nous ton Fils unique, la lumière du monde, pour venir éclairer nous, afin que nous soyons capables de trouver clair, afin qu'il y ait les cas où nous sommes capables de tomber, et que nous soyons capables de trouver toi de la manière qui tu étais, Seigneur. Papa, je demande toi, Seigneur, aide-moi par rapport à ce message et fais qu'il y ait quelqu'un qui peut écouter ce message, ou bien qui peut écouter ce message, capable d'avoir une bonne compréhension et être convaincu, Papa, de l'importance de tes paroles qui est une lampe, Papa, à nos pieds. Papa éternel, qui est une lumière sur le chantier, Papa. Papa, je prie toi, Seigneur, cet après-midi, Papa, Père de gloire, qui te pour, Papa éternel, Père de gloire, être là parmi nous et avec nous. Et tu pour intervenir, Papa éternel, à travers tes paroles, Papa éternel, et tu pour amener la compréhension. Et tu pour convaincre, man, les cœurs, Seigneur, Papa, je prie toi, Papa, prends contrôle, toute la réunion, tout le message qui peut être prêché. Convainc-nous par tes paroles, Papa. Et moi, toi grâce, et bénis toi, Seigneur, pour tes paroles et pour ton esprit, encore une fois, Seigneur. Et bénis tout le monde qui ken, Papa, qui peut écouter et qui peut écouter, Papa, encore, sa message-là, il pour rapprocher, Papa, et final de toi. Père, moi, toi grâce, et bénis toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, sans plus tarder, vous ouvrez la Bible dans Matthieu 4. Vous pouvez ouvrir la Bible dans Matthieu 4. Merci Seigneur pour mon Dieu. Cet après-midi, nous vous parlons à propos de l'aveuglement de l'homme. L'aveuglement de l'homme. Et voilà, bienvenue à Bankiken qui vient d'arriver. Et que Dieu bénisse eux et que la parole fasse du bien. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons lire dans Matthieu 4, à partir du verset 15 à 16. Voilà la parole dit le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.
Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Normalement, quand quelqu'un trouve un grand la lumière levée, ça veut dire qu'il normalement, ça va dans les ténèbres. Amen. Ok, mais dans les ténèbres. Parce que si nous déjà éclairés, la lumière pas capable de faire aucun effet. Parce que nous déjà dans la lumière. Pour la lumière capable de faire son effet, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans le ténèbre, dans le noir. Et nous connaissons qui ça verset là, il parle à propos de Jésus lui-même, qui est la lumière principale de ce monde. Et avec ça, nous pouvons lire dans Ésaïe 8, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 8. Merci Seigneur pour tes paroles. Ésaïe 8, 22 à 23. La Bible peut dire, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours. Amen. Alléluia. Sur la terre, où il y aura maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de problèmes le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui étaient habités le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Et avec ça, nous pouvons lire dans Romains 3. Dans Romains 3. Comment dire, moi ce qui me fait, c'est qu'il faut lire beaucoup de versets. Parce que nous connaissons des fois, quand nous parlons, quand nous prouve l'intelligence, des fois nous sommes capables de sortir, parfois un petit peu en dehors de la parole de Dieu. Mais il est bon qu'il nous laisse la parole de Dieu, Paul, plus qui nous propre sagesse, qui nous propre pensée. Amen. Ça, c'est mon propre opinion personnelle dans mon enseignement. Amen. Vous pouvez dans Romains 3, 9 à 20. La Bible peut dire, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Est-ce qu'il y a quelqu'un excellent? La Bible peut déclarer nous nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, qu'ils les juifs, qu'ils les grecs, sont sous l'empire du péché. Et nous connaissons que le péché, qui amène Timoun, qui amène l'humanité dans les ténèbres. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Même pas un seul. Même pas un Timoun dans la lumière. Amen. C'est généraliste tout Timoun, qui est juif, qui non juif. Tout Timoun, ok, nous fait une vie aveuglée, dans l'obscurité. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et ça bien dire, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Que tout du monde soit reconnu coupable, tout du monde soit reconnu aveugle devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance
du péché. Amen. C'est qu'il est capable de dire que normalement le péché, depuis la création du monde, finira bandimoun, pécheur et aveugle. Amen. Le péché, depuis la création, depuis Adam et Ève, finira l'humanité aveugle, errant et aveugle, pécheur. Et nous connaissons qu'après ça, en plus de cela, c'est que le diable peut faire en ce moment, et puis augmente, il peut faire le problème, il est en couple grave, et nous trouvons aujourd'hui, le diable peut faire des gens croire qu'ils ont une religion pour capable d'éclairer eux. Et ça, c'est très très important. Je dis encore une fois, que le diable peut faire, que le monde peut croire qu'ils ont une religion pour capable d'éclairer eux et amener eux sur le chemin du salut. Mais nous connaissons qui Jésus vient dire. Qui Jésus dit à propos de la route qui mène vers le ciel. Dans l'évangile, Jésus peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus qui dit tout seul. Écoute, c'est que Jésus dit, Jésus pas dire mot haine pour arriver dans le chemin. Vous avez bien compris bien quand Jésus causait. Jésus pas dire mot haine pour arriver dans le chemin parce qu'il a plusieurs. Non. Jésus peut dire, il est tout seul le chemin. Jésus peut dire, moi-même le chemin, moi-même la vérité et moi-même la vie. En plus, ce qu'il a ajouté, il dit nul. Personne n'est pas capable de venir vers le Père. Il n'y a aucun monde qui est capable de craser l'intérieur du paradis sans passeport Jésus lui-même. Et nous connaissons que Jésus a été, la parole a été faite chair. Nous connaissons que la Bible qui nous lit, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait nous comprendre que si nos vies trouvent clair, c'est que nous devons faire, nous devons mettre nos confiance dans la parole de Dieu. Non pas de notre propre religion. Et souvent, moi, je dis, c'est que nous devons faire, nous devons prendre notre religion, nous prenons la parole de Dieu, c'est qui nous trouve, notre religion qui enseigne nous, et ce qui nous trouve les parallèles. Ça veut dire qu'il y a les mêmes affaires avec la Bible, nous considérons, nous mettons en pratique. Mais toute chose qui nous religion peut dire nous, et ne pas trouver les corbeaux, ne pas trouver selon la parole de Dieu, nous abstenir nous. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, nous prenons tout ce qui est bon, nous abstenir nous, ça veut dire nous rejeter toute chose qui n'est pas bon. Amen. C'est ce qu'il nous a fait. Merci Seigneur. Et nous connaissons que Dieu, il finit envoyer son Fils unique, qui nous connaît, qui nous a appelé Jésus-Christ, le Messie de Nazareth. Amen. Et nous pouvons lire ça dans Jean 1. Dans Jean 1, nous pouvons lire à propos de la lumière. La Bible peut dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie, écoute bien dire, et la vie était la lumière des hommes. Ok? Le seul. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Écoute bien qu'il dit, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Laquelle sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tout le monde qui vient recevoir ça la lumière là. Tout le monde qui vient recevoir Jésus-Christ, la lumière du monde, il vient de nous le pouvoir pour vivre enfant de Dieu. Mais écoute ça bien. La Bible dit comme ça que tout le monde dit monde qui vient recevoir la lumière, qui vient recevoir Jésus. Bon Dieu de nous un pouvoir pour qu'il nous vienne
pour nous vivre enfants de Dieu. Quelle est sa puissance qu'il a lumière et là. Il y a des gens qui acceptent la lumière. Il y a des gens qui reçoivent la lumière. Donc Dieu de nous le pouvoir à travers la lumière pour nous vivre enfants de Dieu. Ça veut dire normalement, quand nous poursuivons nos religions, nous sommes capables de gagner le pouvoir pour un enfant de Dieu. Vous avez bien compris la parole. La Bible dit comme ça, il y a des gens qui pour recevoir la lumière, il nous fait trouver là, c'est là qu'il y a la lumière. La lumière parle à propos de Jésus-Christ lui-même. Mais tout le monde qui peut accepter Jésus, tout le monde qui peut accepter la parole de Dieu, qui est la lumière du monde, nous gagnons le pouvoir pour être appelés enfants de Dieu, laquelle sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Verset 14, il vous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et nous vous trouvez quand nous sommes dans Psaume 119, 105, il vous dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole qui fait, maman Jésus, vous êtes qui normalement le péché qui finit rendre banzom dans le ténèbres. Le péché finit rendre banzom, ban femme, ban pécheur, il finit rendre banzom et ban femme errant, il finit rendre banzom et ban femme le monde entier aveugle. Et c'est pour ça que nous trouvons qui dans Psaume 119, chapitre 119, verset 105, il dit qui te parole lit la lampe à mes pieds. C'est-à-dire, nous l'être humain, nous avancer. Mais si nous venons dans la lumière que nous faisons, nous pouvons brancher, nous pouvons taper, nous sommes capables de faire un accident, nous sommes capables de faire une fracture, prendre des mots. Est-ce qu'il y a des gens capables de marcher de Marie d'or? À un moment, nous pouvons tomber, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons qui normalement, dans le monde, le diable contrôle le monde, et nous connaissons qui le diable, il fait place plusieurs pièges pour qu'il va nous tomber, brancher, perdre. Et c'est pour cela que bon Dieu a venu Jésus-Christ, sa parole, la lumière qui pouvait éclairer nous le chantier. Amen. 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 Ce qu'il a la lumière était, okay? La lumière qui fait, il vient éclairer nous. Il dit, ta parole, il est la lampe à mes pieds, et la lumière, le mot chantier, là que nous avancer, afin qu'il soit capable d'éviter un obstacle et qu'il soit capable de marcher bien droit jusqu'à qu'il arrive au bout du tunnel. Vous voyez, la Bible dit, Jésus dit, le chemin qui mène vers Dieu, il est étroit, il est resserré, et il n'a beaucoup d'obstacles. Amen. La Bible déclare dans l'évangile Matthieu. Il dit, mais c'est moi sa semaine qui lance, qui vient rendre capable d'aller obstacles. Sa semaine-là, beaucoup de monde prend sa semaine-là, et ça même semaine qui mène vers l'enfer. Amen. Il est important qu'il nous capable de la lumière à nos pieds, et la lampe capable de guider nous. Là, quand nous pouvons aussi nous capables de gagner accès au ciel. Comme Jésus, le mal fait place beaucoup d'obstacles dans la route. Et nous connaissons comment Jésus lui-même, dans le désert, après ce baptême, le diable finit amener un bal d'obstacles devant lui dans le désert. Satan finit retendre Jésus-Christ. Ça veut dire que nous connaissons qui, même Jésus-Christ, Satan finit remettre un bal d'obstacles devant lui. Mais nous remarquons bien qui Jésus dit Satan. Il est écrit. Jésus prend les références sur la parole pour montrer lui qui, nous, si nous envie marche bien droite devant Dieu, sans qu'il nous bronche, nous devons prendre la parole comme appui. Et Jésus finit de dire le diable, il est écrit. Jésus même lui-même, il vient prendre la parole de Dieu comme appui, okay? Comme lumière pour être capable de ne pas broncher. À plus forte raison, combien nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ et considérer la parole qui est la lumière à nos pieds. Merci Seigneur. Mais le problème, c'est que la majorité du monde n'a pas accepté et reconnaître que depuis nous nés, nous avons. Nous voulons l'un petit moment. Mais il y a beaucoup de gens qui croient, les gens comme ça, nous connaissons, mais moi, je finis dans quelle religion. Nous connaissons que même un petit monde, écoute-moi bien, même un petit monde pour naître dans religion, né dans une famille chrétienne, qui est mort de la vérité, qui finit lui-même dans le ténèbre. Parce que normalement, la vérité, la lumière, nous devons accepter ça. Mais là, il y a des gens qui naissent dans la lumière. La lumière, la parole de Dieu, nous devons accepter. Ça veut dire qu'il faut créer une relation entre nous et Dieu.
Si un enfant il est dans une famille chrétienne, et arrive un jour, il passe sur la lumière, il prend encore dans le ténèbre. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucun monde qui est dans la lumière. Il y a beaucoup de monde qui a monnaie là-dedans ou mon là-dedans. Il n'y a aucun monde qui est dans la lumière. Tout le monde est errant, tout le monde est pécheur, tout le monde est aveugle. C'est pour cela qu'il y a un moment où la Bible dit nous êtes wow, accepter recevoir la lumière pour être capable de gagner la lumière à nos pieds. Mais il y a beaucoup de monde qui ne peut pas accepter qui tout le monde nous est aveugle, errant, pécheur. Tout le monde, pécheur devient pas du monde encore aveuglé. Amen. Nous lisons ça dans Romains 5. Romains 5. Qui bon Dieu dire l'eau bandimoun en général? Romains 5. 12. La Bible dit comme ça, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il va dire c'est pas grand. Tout le monde, depuis que tu es petit, la Bible dit depuis que tu es né ou né pécheur. Il paraît drôle, mais la Bible déclare, nous lisons dans Romains 5, 14, qui dit: cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire que le péché fait une puissance qui même pas du monde qui jamais fait pécher, de pécheur quand même. Parce qu'il finit né de sa racine du péché là. Il finit dans le péché. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ nous est né en lieu de relation sexuelle d'une vierge. Mais à part ça, tout le monde, tout le monde, tout le monde femme, nous tous nous nés pécheurs, aveugles et errants. Mais un jour, bon Dieu, pour dire nous comme ça, il faut mettre devant nous le chemin, la lumière et la vie, et pour dire nous choisir maintenant. Mais c'est qui n'est pas choisir. On dit là comme une fois, même pour finir dans une famille chrétienne, même pour maman ou papa chrétien, même pour un frère ou un sœur chrétien, maman, tonton capable chrétien. Si arrive un jour que bon Dieu vous place devant vous la lumière, si vous refusez la lumière, et vous mourrez sans avoir accepté la lumière, ou dans le ténèbre, ou vous avez l'enfer. Ça, c'est la manière que Dieu finit montrer nous qui manière ça passer. Il est capable de paraître drôle pour nous, mais ce n'est pas ce que nous pensons qui compte. C'est ce qui est bon Dieu déclaré. Ça me est important que nous sommes capables de nous considérer. Alors, ce que nous sommes capables de dire, c'est que bon Dieu, les piatanes, qui tout le monde, qui tout le homme, qui tout le femme reconnaît qu'il y a une bande qui gagne dans l'état d'aveuglement avant qu'il y ait assez de la vie. Même, bande c'est qui bon Dieu piatane. Il y a tant que tout le monde, amen, il a envie que tout le monde reconnaît qu'il est dans l'état d'aveuglement. Nous pouvons lire dans Jean 9. Jean 9, 39. Qu'est-ce que Jésus peut dire? L'importance pour nous capables de reconnaître qu'il nous donne l'état d'aveuglement. Jean 9, 39. Puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Qui Jésus veut retirer par là? C'est ce que dire comme ça, c'est qu'il vient faire, c'est une vigne. Vous voyez qu'un démon, quand un démon tient Jésus comme ça, il trouve clair. Vu qu'il écoute-moi bien, vu que tout le monde finit dans l'état d'aveuglement. Si un démon tient Jésus comme ça, me trouve clair. C'est pas capable de nous pour lui. Mais si un démon accepté qu'il est dans l'état d'aveuglement, là c'est super clair. Parce que nous connaissons une libre choix. C'est pas une là pour forcer le trouve clair. Mais si un démon accepté qu'il est aveugle, là, Jésus peut intervenir. Ça, c'est la manière que Jésus procède. Si nous disons, nous aveugles, Jésus peut nous trouver. Nous devons, c'est pour cela qu'à chaque fois, Jésus fait un miracle pour guérir un aveugle. Et vous allez dire, qui te l'a fait pour toi? Amen. Il faudrait qu'il nous reconnaisse que nous sommes aveugles pour Jésus capable d'intervenir, pour bon Dieu capable d'intervenir et faire nous trouver clair. Mais si un démon dit à bon Dieu, moi déjà trouve clair.
Et que la Bible déclare que tout le monde dans les ténèbres. Qui manière bon Dieu est capable de nous trouver? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter qu'il nous aveugle. Ok? Ça veut dire que c'est l'État. Nous devons accepter qu'il nous donne l'état d'aveuglement pour qu'il soit capable d'agir et rendre nous, pour capable d'agir et faire nous trouver clair. Et c'est pour cette raison que Jésus dit que nous sommes venus là pour que les gens qui déclarent trouve clair viennent aveugle. Les gens qui déclarent aveugle, accepter aveugle pour capable de trouver clair. Et nous pouvons lire dans Jean 9, 40 à 41, l'évangile de Jean. La parole dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi, sommes-nous aveugles? Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Vous trouvez qui, les pharisiens, qui refusent d'accepter qu'il tout le monde n'est pas aveugle. C'était bien sûr l'orgueil, vu qu'ils étaient les pharisiens, les prêtres, et donc ils refusent d'accepter que tout le monde est dans un état d'aveuglement, et donc ils refusent d'accepter qu'il y a au choix Jésus-Christ. C'est la lumière envoyée par le Père pour éclairer l'humanité. Amen. C'est-à-dire, à cause de Dieu qu'il nous peut trouver, à cause de ça même, je pourrais être dans un aveuglement. Amen. Nous connaissons normalement, en tant que lumière, Yeshua Jésus, jamais il fait fausse qui que ce soit pour recevoir son intervention. En tant que lumière, jamais il fait fausse dimoun, oblige quelqu'un pour recevoir lui en tant que lumière. Nous connaissons qui normalement nous parle à propos de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, capable de trouver un dimoun, capable de trouver devant l'Ikena. Mais là, de ce message, nous parle spécifiquement l'aveuglement spirituel. Amen. Nous parle l'ignorance. Un petit monde qui peut ignorer la vérité, un petit monde qui peut ignorer qui manière nous sommes aussi plus capables de venir à Dieu. Et bien sûr, nous parlons aussi à propos du discernement et de la révélation. Ça changement-là, l'opérer, de recevoir la révélation, le discernement, qu'on a accepté la lumière de la vie, qu'on a accepté Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie. Normalement, Dieu, à cause de nos libres choix, bon Dieu, il met devant nous, la Bible dit, il va mettre devant nous le bien, la vie. Il va mettre aussi devant nous le mal et la mort. Et nous connaissons que la Bible montre-nous, à travers la parole de Dieu, que bon Dieu tout le temps conseille nous la vie et le bien. Et il montre nous la différence qui est entre le bien et le mal. Et je pense c'est pour cela que je pense Dieu n'a pas fait détruire Lucifer, il fait Leslie. Comment il fait ce l'œuvre afin qu'il, non seulement ban Timoun, mais ban ange, capable de trouver qui Lucifer fait un libre choix, mais il préfère le mal. Et comme un ange, il fait trouver qui manière Lucifer fait aller quand il fait le diable, qui manière il fait agir. Et ben ange fait trouver qui vraiment Satan, il y a une grande montée. Amen. Maman Jésus, bon Dieu, il vient conseiller nous le bien avec la vie. Et il vient montrer nous la différence qui est entre le bien et le mal. La différence qui est entre le ciel et l'enfer. La différence qui est entre la lumière, Jésus-Christ, et le diable, qui représente le ténèbre. Amen. Et non seulement cela, non seulement qu'il vient mettre le bien et le mal devant nous, et qu'il vient conseiller nous le bien, mais lui-même, il vient offrir nous la vie, il vient offrir nous le bien. La lumière, afin qu'il nous capable de mieux trouver. Amen. Et nous connaissons dans 2 Corinthiens 4:4, la Bible dit qu'il le diable,
Les parties et bandimoun, de l'intelligence vers le ténèbre, vers l'aveuglement. Les parties et tout bandimoun pour demeurer dans l'état d'aveuglement. Et du coup, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans la lumière, mais qui viennent les autres tenter par le diable, viennent rechuter et viennent tomber encore dans le ténèbre. Et c'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, vu que Jésus-Christ, il fait chez nous, qui nous attire, la nation, pour être ban disciple. Amen. Et c'est pour cela, vu qu'il nous connaît, que le diable, il peut aveugler l'intelligence de la nation. Et c'est pour cela qu'il est bien important pour nous, les chrétiens, que nous devons prier pour tout le monde qui gagne, qui nous invite, pour tout le monde qui gagne, qui nous apporte la bonne nouvelle, parce que le mal, il peut créer une racine, hein, pour aveugler l'intelligence de la nation. Et nous-mêmes, nous tous, nous sommes dans l'état d'aveuglement. C'est pour cela que la Bible dit comme ça, que la lumière est finie pour éclairer tout homme. Amen, pour amener tout homme à la lumière. Et c'est pour cela que je dis encore une fois, qu'il est très très important que nous soyons capables de prier pour les gens, que nous puissions attirer vers Dieu, attirer vers la lumière, parce qu'il dit moment, les gens sur l'intelligence est aveuglée. Il nous a brise, ça va la racine d'aveuglement là, pour capable détacher ça de là et de nous une liberté pour capable recevoir la lumière. Et ça, c'est le travail. Merci Seigneur. Parce que normalement, si les gens sur l'intelligence est aveuglée, si nous ne pas prier pour maintenant, qui n'a pas pour capable de trouver clair. Amen. Le diable, limite, aveugler l'intelligence de Bandimoun. C'est pour ça c'est à cause de nous trouver que Bandimoun peut croire de notre religion, peut croire que cette religion finalement la lumière pour capable de Dieu. Et place de confiance dans cette religion. Amen. On va dire, Dieu qui attend, qui chaque dimoun reconnaît sur l'état d'aveuglement. Pour être capable de la repentance. Nous connaissons qui normalement, vous êtes, même la repentance, c'est bon Dieu qui a conduit. La repentance, il va vite de nous-mêmes. Mais c'est bon Dieu qui a conduit la repentance. Dis-moi un dimoun, comment bien? Dis-moi un dimoun, il a accepté, il reconnaît qu'il y a quelqu'un aveugle. Il a accepté qu'il y a quelqu'un qui finit perdu, qui est errant. Là, bon Dieu, pour intervenir, il peut avoir la repentance dans les pièces à quelqu'un là. Il est capable de repentir. Amen. Nous trouvons ça dans Marc 16, 16. Qui la Bible dit, l'évangile de Marc 16, 16, dit comme ça, celui qui peut croire, qui peut être baptisé, qui peut être sauvé. Qui la Bible peut dire par croire? Amen. La Bible peut dire croire, ça veut dire c'est tout le monde qui peut accepter, quand nous finissons lire dans Romains 5, tout le monde qui peut accepter, croire, qui peut y avoir aucun autre moyen du salut à part Jésus-Christ. Mais il n'y a aucun autre moyen pour nous capables de venir vers Dieu à part le sacrifice de Jésus. Amen. Quand nous croyons ça, les là vont dire pour accorder la repentance. Et bien sûr, les là, comment nous trouver dans le livre avec les apôtres, bien dire comme ça, quelqu'un qui vous croit, il s'est repenti et il être baptisé. Et c'est dans ce processus-là qu'ils vont dire Yazir pour capable de délivrer nous. Amen. Celui qui vous reconnaître sur l'état d'aveuglement, c'est lui qui connaît normalement. Écoute-moi bien, normalement. Qui dit moun qui pourrait de la lumière? Quand quelqu'un pourrait de la lumière, bien pour l'entos. Pour accepter qu'il avait trop clair. Un dit moun pour Jésus-Christ, normalement bien. Un dit moun qui pourrait de la parole de Dieu. Un dit moun qui pourrait de la lumière quand il peut accepter qu'il a le ténèbre. À cause de Jésus dit comme ça, mon fils là, pour Bandimoun qui peut déclarer, trouver, venir avec. Et Bandimoun qui accepte avec, pour capable de trouver clair. 6 bandimoun, qui bandimoun qui pourrait de bon Dieu, qui bandimoun qui pourrait de la lumière, qui bandimoun qui pourrait de Jésus. C'est bandimoun qui accepte que c'est dans le ténèbre. C'est bandimoun comme ça qui pouvait à Dieu. Il faut que nous comprenions cela. Alors, pour nous capables envie, capables de gagner l'attitude, un désir pour nous capables de venir vers mon Dieu, nous devons accepter, comprendre, être convaincus que nous sommes dans le ténèbre, nous finissons errants par le péché, et nous finissons mal pécheurs, nous finissons pécheurs. Ça, il faut que nous comprenions cela. Amen. Nous trouvons ça dans Jean 9, 5. Okay? Celui qui peut accepter qu'il est aveugle, c'est lui-même qui Dieu peut intervenir sur la vie, et c'est lui-même. Et nous connaissons un cantique qui dit. Et le cantique qui dit, quand je m'approche de toi, quand il dit, il est rapproché avec mon Dieu est rapproché avec lui. Dès qu'il nous fait des efforts pour rapprocher le bon Dieu,
qui est la lumière, Dieu qui fait, il trouve de l'intention, vu qu'il nous donne un libre choix, quand nous démontre nos désirs, pour nous rapprocher avec mon Dieu. Là, qui bon Dieu fait, la lumière, il rapproche lui avec nous. De la même que nous capable de dire, la lumière c'est une lampe à nos pieds, ok? Une lumière dans le chantier. Il vient éclairer nous. Parce qu'il trouvait, qu'il acceptait, qu'il venait en plein de moyen pour nous capables de trouver clair à part de Jésus-Christ, à part de la lumière qu'il vient de nous. Merci Seigneur. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que pour moi. Il trouve dans Jean 14, 6, pour quelqu'un qui travaille à le vérifier. Parce que tout le temps, on dit, tout ce qui me dit à le vérifier dans la Bible, parce qu'il ne parle pas raconter l'histoire. Amen. Vous connaissez normalement un quelqu'un qui est aveugle. Un quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas connaître qu'il est aveugle. Il mange à peu près. D'accord? Quand un monde est aveugle, il mange à peu près. À cause de nous, quelqu'un qui n'est pas trop clair, il prend le bâton, il tape tâté, parce qu'il ne peut pas connaître qu'il est aveugle. Il tape tâté sur le bâton, parce qu'il ne peut pas connaître qu'il parle un obstacle devant lui. Mais un monde qui trouve clair, il est tout déconné quand il vient de se parler. Un monde qui est aveugle, il a des pieds tout lui. Il ne mange pas un monde qui trouve clair. Sinon, le problème n'est pas trop clair quand il nous avance. Il est capable de faire un obstacle devant lui, il est capable de faire des brancher et blesser ou bien mort. Vous voyez que normalement, quand un dimoun, est-ce qu'il y a un dimoun avec capable de contenir le tout? Quand un dimoun il est aveugle, il n'est pas capable de contenir le tout. Si vous contenez le tout, il vous fait accident, il vous tue le dimoun, et lui-même il vous mort. À cause de ça, Jésus dit comme ça, un aveugle pas capable de contenir le tout. Un dimoun qui est aveugle, pas capable mort dans le bon chemin, et il n'est pas capable d'amener les autres dimoun vers le droit chemin. Merci Seigneur. Et là-dedans, il y a quelque chose qui plie pire encore, je suis capable de dire. Vous connaissez qui normalement, là-dedans, ce qui plie pire, et dans le ban du monde, pas envie qu'ils vont dire que je suis. Ça, là-dedans, nous beaucoup l'exemple parmi les pharisiens, et dans le monde, ils parlaient qu'ils vont dire que je suis. Ok, il n'est pas d'accord qu'il y ait du monde avec. Et non seulement qu'ils vont parler, qu'ils vont dire que je suis, mais je crois que je suis capable de dire que je suis dans le droit chemin. Et ça, c'était beaucoup de sentiments de pharisiens. Et nous connaissons aujourd'hui encore une des pharisiens qui n'est pas d'accord de tout aveugle et se développe capable d'amener le monde vers la lumière. Et ça qui est grave encore. Même, tous les deux, la Bible dit tombe dans la fosse. Merci Seigneur pour la lumière. Et encore une autre affaire qui est plus grave encore. Vous connaissez qui normalement un aveugle, une différence. Vous connaissez un aveugle, quand il n'est pas trop clair, qu'il peut faire, il peut prendre sur la main, il peut se partir, il peut taper. Il ne peut pas vraiment déplacer. Mais alors, vous connaissez un petit monde qui connaît qu'il fait aller. Des années aveugle, vous connaissez qu'il fait en plus, il prend sur la main, il vous soulager. Déjà, nous connaissons comment bien. Déjà, la Bible dit nous comme ça, qui nous tout finit aveugle. Mais maintenant, il y a beaucoup de monde qui les fait aller, il prend sur la main, il bouge sur les jeux encore. En fait, il n'est plus pas trop clair encore. Et non seulement qu'il n'est pas trop clair, mais il n'est pas aussi un lame pour traiter pour les cas qu'on écoute pour parler. Il n'est pas ni un lame pour prendre un bâton ou bien un saveur blanc, comme on l'a vu, c'est là, pour les capables d'attaquer, pour les capables de marcher. Et cette situation est plus pire qu'un monde qui a fait. C'est un monde qui nous comprend cela. Ça, c'est pas un monde qui refuse pour dire. Dans la lumière qui nous fait clair dans Matthieu, il dit comme ça, la lumière vient vers les hommes, vers les siens, mais les siens parfois ils restent acceptés. Nous tirons dans Jean 1, là. Amen. Il vient vers les siens, vers les juifs, mais maintenant, il refuse. Il refuse. Ça veut dire que maintenant, il fait mettre la main devant ce péché pour que je refuse, trouve la lumière, et je refuse, il y a une lettre. Vous connaissez un démon. S'il n'est pas trop clair, il a sur la main. Il ne va pas taper un moment jusqu'à ce que la lumière arrive.
Mais ce qui est là qui est plus grave, c'est qu'un démon, non seulement il va trop clair, mais il prend sur la main. Il est capable de servir pour t'attaquer, il bouge sur léger, et cette situation est plus pire. Quand c'est un démon qui refuse carrément la parole, l'aide, le soutien, la lumière de Dieu. Nous pouvons lire dans Luc 18. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priant ainsi en lui-même, dit: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça veut nous déclarer le plus trop clair, nous disons: moi, je trop clair bien. Mais les dialogues disent: le talent, il finit de dire: bon, Dieu, pas trop clair. Et lui, quand il finit de dire qu'il n'est pas trop clair, qui finit avec lui, il finit de rencontrer ça et sauf. Lui, quand il finit de dire qu'il n'est pas trop clair, bon, il finit de donner la lumière pour qu'il capable de rencontrer ça et sauf. C'est ce que la Bible peut montrer nous là dans sa verset là. Ok, le talent frappe sur l'estomac, il dit: moi, je trouve clair. Beaucoup qui sont mauvais, je plus beau que ça le talent. Je plus trouve clair que le talent. Mais le talent, il dit: bon Dieu, je ne pas trop clair. Amen, je ne pas trop clair. Il a accepté sur l'état d'aveuglement, il a accepté sur l'état d'incapacité, et il dit: bon Dieu, je ne suis pas capable. Et là, bon Dieu, intervenir, parce qu'il dit: celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Il dit aussi: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Et aussi, nous trouvons ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Il dit: celui qui se voit sage à ses yeux, ok, se fera contester. Quelque part, on trouve ça dans l'Ancien Testament. Celui qui croit, qui trouve sage à ses yeux, se fera contester. Mais celui qui peut accepter son état d'aveuglement, il peut trouver mieux. Amen. Celui qui a accepté qu'il est un aveugle, il peut trouver clair, il peut trouver mieux, qui fait moins parce qu'il peut trouver avec un léger qui pourrait trouver. Amen. Quand il peut trouver avec un léger qui bon Dieu trouver. Ça, souvent nous dire bon Dieu, qui est capable de trouver comment te trouver. Tant comment te donner des causes, comment te poser. Un quelqu'un qui a accepté qu'il est un état d'aveuglement, il trouve comment bon Dieu bien trouver. Parce que bon Dieu peut intervenir dans la vie d'un monde qui a accepté que c'est un aveugle. Seigneur. C'est dans Jean 11, 40 qui dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous connaissez qui la Bible dit qui? Vous connaissez qui? Jésus-Christ, lui-même, Yeshua, il est le docteur des docteurs. Il fait ouvert, lié, avec. Et tout le monde qui a envie de trop clair, il fait le guérison. Et encore le qualité de monde encore, et il y a un petit monde d'autres qui fait trop clair. Là, nous parlons surtout des petits monde qui fait rétrograde. Il y a beaucoup de monde qui fait aveugle, qui fait trop clair, après il fait retourne dans l'état d'aveuglement. Là, nous pouvons lire dans Hébreux 10. Nous parlons un peu de différentes qualités de monde, de différents types de personnes. Là, nous parlons un petit peu des gens qui s'y trouvent clair, mais qui retournent à l'état d'aveuglement. Ok? Il y a des gens qui, exactement pas des gens qui sont aveugles. Jésus vient faire un miracle, il vient guérir, mais il y a un moment qu'il fait, il prend sur la main, il réveille dans son léger encore. Il ne va pas trop clair. Hébreux 10, 26. La Bible dit: si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les pécheurs. Amen. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la lumière, la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Luc 12.
37. La Bible dit le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, qui fait trop clair, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. 2 Pierre 2, 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est la bonne question. Quand un démon prend sur la main et bouge sur l'IG, cette situation est plus pire qu'un aveugle qui est capable de prendre un bâton, un bien qui est capable de taper, qui est capable de marcher. Un démon qui trouve clair, mais qui après prend sur la main pour ramener encore plus avec. Cette situation est plus pire qu'un qui finit avec, mais qui au moins il a la main pour capable de taper, pour capable de marcher. C'est ce qu'il a dit Pierre nous encore dans 2 Pierre 2, 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, pour la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. La Bible peut dire, vaut mieux, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que se détourner après avoir connu du saint commandement que leur avait été donné. Il y a vu la Proverbe 26, 11. Proverbe 26, 11. La Bible dit la Bible dit comme un chien, c'est un verset qui souvent a été posé dans l'église, dit comme un chien retourne à ce qu'il avait vomi, ainsi en est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Là, on le dit encore une fois, moi, Jésus dit, nous voulons trouver que dans chaque fois que Jésus fait une guérison, à chaque fois, il demande à la personne, qui te pour faire plus tard. Amen. Ça veut dire l'important, c'est indiquer pas d'accord qu'il y en a aveugle, c'est juste pas d'accord qui sont en lumière sans Jésus-Christ dans l'enfer, donc on n'est pas capable d'intervenir. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui croient quand, dans Jean 3,16, la Bible dit Dieu fit tellement contre le monde qu'il fit envoyer Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Beaucoup de monde croient les automatiques. Depuis qu'il nous naît dans le salut. Non. Mais ce qui bon Dieu peut dire, normalement, est-ce qu'on dit spécifiquement bien simplement, ce qui bon Dieu peut dire, c'est comme ça, bon Dieu fit tellement contre le monde qu'il lui fit mettre à la disposition des hommes, des femmes, le moyen pour gagner le salut. Ce n'est pas automatique. Parce que maintenant que c'est un monde, c'est un mot pour tout le monde. Qui va vous revenir et passer par une manière qui te peut dire. Non. La Bible peut dire que bon Dieu fait tellement content du monde, bon Dieu trouve l'aveuglement de bonnes hommes, de bonnes femmes, il fait mettre la lumière à la disposition de bonnes monde pour accepter les aveugle. Il n'est pas automatique pour tout le monde recevoir. Alors ce qu'il est capable de dire, ok, chaque fois qu'il Jésus-Christ pour guérir il peut dire, est-ce qu'il est d'accord qu'il m'a la lumière? Est-ce qu'il est d'accord qu'il est aveugle pour me capable de toi? La lumière pour être capable de trouver clair. Pour être capable de mettre la lumière de tout sentier. Et la lampe de tout chemin qui va mettre ta vertu. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible dit qu'il y a des affaires en cours. La Bible dit comme ça, si un qui n'a pas accepté qu'il finit avec, il fait bon Dieu mentir. Amen. Tout le monde qui n'a pas accepté qu'il y a un aveugle, tout le monde qui n'a pas accepté qu'il y a un pécheur, il peut dire qu'il bon Dieu mentir. Parce qu'il bon Dieu même qui dit, qui déclarait, dans Romains 5, la Bible dit que tout le monde n'est pas un pécheur,
tout le monde vient aveuglé, tout le monde de l'intelligence qui est obscurcie par le diable, mais tout le monde qui ne peut pas accepter, reconnaître qu'il est aveugle, il peut dire qu'il vont dire mentir. Il peut dire contraire à ce qu'ils vont dire déclarer. Nous trouvons ça dans Matthieu 5, 6, quand nous lisons Béatitude, le sermon sur la montagne, quand Jésus peut dire heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Pas du monde qui faim et soif, qui a envie de trouver clair de la manière qui, pour Dieu, peut trouver clair. Ceux même qui peuvent être rassasiés. Quand du monde qui a accepté qu'il y en a aveugle, les peuvent trouver mieux qu'avant. Amen. Ok? Un du monde, Jésus dit heureux, un du monde qui faim et soif de la justice de Dieu, un du monde qui faim et soif de la lumière de Dieu, de être rassasié. Amen. Ceux qui, du monde qui peuvent faire soif de l'éclairage de Dieu, nous capables de trouver, des fois, comment bien t'as fait? Nous connaissons qui, des fois, nous, les l'être humain, nous sommes capables de trouver cette distance. Ça, si nous sommes capables de trouver. Mais par contre, il y a un loup qui fait trouver très loin. D'accord? Il y a un loup. Ça me dit tellement dans l'intelligence de l'homme et que l'intelligence de Dieu. L'intelligence de l'homme, il trouve jusqu'à la route sonnerée. Mais par contre, l'intelligence de Dieu, il fait retrouver plus loin que ça. Au fait, c'est que Jésus est venu, Jésus vient amener nous. Vous connaissez qui normalement nous en tant que chrétiens, quand nous venons être convaincus, nous trouvons loin. Comment on va dire nous trouvons loin? Nous en tant que chrétiens, non seulement nous venons trouver qui nous aveugle, mais nous devons trouver loin, la Bible dit nous, qui est plus loin d'un enfer. Amen. La parole de Dieu montre nous qui est plus loin d'un enfer et qui est plus loin aussi d'un paradis. Et c'est ça la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, il fait nous trouver clair que si nous continuons de sa mode de vie-là, nous sommes capables de risquer gagner l'enfer. Et c'est ça ce que la lumière de Dieu fait. Et dans le monde, il trouve dans votre soleil, il trouve là. Mais par contre, la lumière de Dieu fait nous trouver loin. Trouve l'enfer ou trouve le paradis, nous sommes capables de choisir. Parce qu'il y a un monde qui dit avec qui l'enfer, ça va exister, ça qui fait. C'est un monde qui est aveugle. Un monde qui est aveugle, il n'est pas capable de trouver si le plus loin est dans le paradis, bien sûr qu'il est dans l'enfer. Un monde qui est aveugle, est-ce que vous connaissez puis devant un obstacle, bien un robot, bien quoi que ce soit? C'est un monde qui peut trouver clair, qui peut capable de trouver qu'il y a plus loin qui est dimensionné. Mais à plus forte raison, c'est qu'ils vont sur la lumière fait dit, ils veulent trouver encore plus loin. On dit que l'autre qui est là, ou capable de trouver des kilomètres loin. Comment ça va nous connaître un télescope qui est capable de faire la Terre fait aucun début dans le ciel. Et c'est ça, nous sommes capables de faire l'éclairage de Dieu. Les férots trouvent loin, jusqu'à le royaume de Dieu. C'est ça la lumière de Dieu. Merci Seigneur. Pour ta parole. Et Isaïe 5, 21, il peut dire malheur à celui qui se voit sage à ses yeux. Malheur le bandimon qui croit qu'il trouve clair pour lui-même, qui croit qu'il fait clair avec un léger extraordinaire, il est capable de trouver plus loin. Et la Bible déclare, la Bible dit qu'il bon Dieu de résister avant l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Amen. Quelqu'un qui descend, qui peut dire que je trouve clair. De bouton plus dans le téléphone. C'est dire, mon film fini, dans le film j'allais, pour que les gens qui déclarent trouve clair, trouve, pour plier encore pas trop clair. Mais les gens qui acceptent que je ne pas trop clair, pour trouver la lumière qui bon Dieu filme pour me devant lui. Merci Seigneur. On va rester le terminer. Un autre affaire encore, qui va dire qui pouvait être de prière? Qui va dire quelqu'un qui prie? Nous remarquez bien. Quand il y a un aveugle tiré au moment que Jésus est passé, qui va l'aveugle faire? Est-ce qu'il va l'aveugle chercher la case, tu peux dormir? Non. Remarquez, qui tout le monde aveugle, tu peux rodeler pour capable venir dans un beau chemin, pour capable crier. Amen. Ban aveugle, c'est un ban d'immun qui peut assoiffer pour capable trouver clair. Amen. Qui ban d'immun qui peut prier bon Dieu? C'est ban d'immun qui peut accepter qu'il nous aveugle. C'est ban d'immun qui accepte qu'il est un pécheur. Alors si un d'immun, remarquez, c'est un d'immun qui est sur la bonne voie, il peut prier moins, mais il ne peut pas prier du tout. Mais ban d'immun qui peut prier beaucoup, c'est ban d'immun qui peut accepter que je donne une certaine capacité pour capable moi, par votre propre vision, par votre propre lumière. Alors, ce que nous sommes capables de dire, c'est Bandimoun qui a accepté que je suis aveugle
qui pourrait bon Dieu plus. C'est même du monde qui accepte que juste avec, qui peut prier plus. C'est un autre moyen pour plus capable de comprendre qu'il l'attitude que vous avez adoptée pour qu'il soit capable, et là, ça la soif et que la faim, pour qu'il soit capable d'être un man du monde, un man homme, un man femme de prière. Merci Seigneur. Alors, ce qui est capable de dire avant qu'il va terminer, c'est qu'il est capable de donner un conseil à tout le monde qui peut guetter nous ou bien qui peut guetter nous après. C'est qu'il dans tout domaine, dans n'importe quel domaine, nous pouvons entreprendre. Dans n'importe quel ministère, dans n'importe qui affaire, parce que qui Jésus dit? Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Quand il dit rien, il peut cause qu'il soit le ministère, qu'il soit le travail, qu'il soit la vie familiale, qu'il soit n'importe qui manière capable de guider nos enfants, bien n'importe quelle chose, si on a envie de faire, jamais au compte de leur propre intelligence. Ça, c'est un conseil qu'il m'a donné, et moi bien croire que ce conseil divin de Dieu, parce que ce conseil n'a rien à voir avec, il va contre la parole de Dieu. Ok? Puis tout qui chose qui n'ont envie d'entreprendre, dans n'importe quel domaine, tout qui chose, pas fier aux propres sagesse. Parce qu'il me demande tellement de Jésus qui est dans la sagesse de Dieu et dans la sagesse de l'homme. Amen. Et il ne faudrait pas qu'il croire, qu'il penser, pour capable amener nous voir clair et amener nous beaucoup loin devant. À cause de ça, mon Dieu, nous pour nous sur la lumière, limite pour de nous, la lumière pour nous capable de trouver loin. Et mon Dieu, pour dire aussi dans sa parole, il dit nous penser avec ce pensée pas pareil. Nous penser, les trouve limité, mais la pensée de Dieu est illimitée. Et nous connaissons, la Bible de nous, qui bon Dieu n'a pas de procès, un grand procès pour nous. C'est l'accepter qu'il vient avec. Bon Dieu, il faut nous trouver clair et nous sommes capables vraiment arrive un grand procès qui bon Dieu fait mettre devant nous. Alors, si vous êtes capable de dire, pas contre nos propres pensées, pas contre nos propres sagesse, arrive un jour ou pour broncher ou pour perdre. Amen. Mais qu'il nous a fait, ça c'est parole avant que nous terminions, nous parle du Saint-Esprit et nous connaissons qui la lumière qui monte de nous en tant que chrétiens, c'est la lumière qui est en parallèle avec le Saint-Esprit. La parole, nous connaissons la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu, je pense en parallèle. Amen. Et du moment qu'il n'y a pas pour fier de sa propre sagesse, du moment qu'il n'y a pas pour fier de sa propre pensée, l'Esprit Saint, il peut guider la personne. Il peut la lumière pour guider la personne. Parce que nous connaissons que la Bible dit que la lumière, les sons de Dieu. La lumière, les sons jusqu'à la profondeur de Dieu. L'Esprit Saint, la profondeur de Dieu. Et du moment que nous acceptons qu'il n'est pas connu, qu'il l'Esprit Saint pour faire, il pour montrer nous qui nous a fait pour nous capables vraiment être agréables à Dieu. Amen. Voilà qui me termine dans ce conseil-là. Je dis encore une fois, pas contre notre propre sagesse, pas contre notre propre pensée, dans n'importe quel domaine, même dans le ministère. Des fois, nous sommes capables même de penser, mais moi, en fait, le ministère, moi, en fait, quelque chose pour mon Dieu. Même des fois, quand on a l'envie là, tout le temps, demande conseil, demande intervention à la lumière, demande intervention au Dieu, sur l'esprit, afin que vous soyez capable de faire quelque chose qui est genuine, pour là, mon Dieu, pour prendre plaisir, pour là, au commencement et pour la fin, pour vraiment agréable devant les yeux, mon Dieu. Amen. Voilà, nous terminons. Comme on disait, l'enseignement d'aujourd'hui, c'était accepter qu'il n'est pas aveugle, afin qu'il bon Dieu y intervenir. Et voilà, nous avons grâce bon Dieu pour sa parole et considérer que la parole de Dieu finit convaincre nous, parce qu'il m'a fait lire la plupart dans la Bible. Et la Bible montre nous, finit convaincre nous, qu'il nous tous des pécheurs, nous tous des errants, ok, et qu'il nous tous nous besoin la lumière pour nous capables de bon Dieu et être agréable à Dieu. Et voilà, qui bon Dieu dit bénisse et je souhaite un bon message et qui bon Dieu dit bénisse à la prochaine fois nous rejoindre. Si c'est mieux.